vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de prières semblent n'avoir aucun effet? Pourquoi, même après avoir répété les paroles avec foi, rien ne change? La réponse peut résider dans quelque chose que vous faites sans vous en rendre compte. Terminez vos prières par « Amen ». Mais voici la vérité, ce n'est pas le mot original utilisé dans les enseignements anciens. Il a été incorporé beaucoup plus tard et sa signification n'a pas la même force vibratoire que les fins authentiques. Le mot « Amen » est d'origine hébraïque et signifie « ainsi soit-il » ou « que cela s'accomplisse ». C'est un terme d'accord, une manière de valider ce qui a été dit, mais ce n'est pas un commandement, ni une déclaration active. Et c'est précisément là que réside le problème. Les terminaisons originales, utilisées il y a 2000 ans, n'étaient pas passives. C'étaient des affirmations puissantes, capables d'activer la conscience monadique, cette connexion directe à la source primordiale. Lorsque des textes anciens furent traduits de l'araméen en grec puis en latin, les traducteurs furent confrontés à un défi, les terminaisons originales n'avaient pas d'équivalence exacte dans les nouvelles langues. Alors, ils ont fait ce qui leur semblait plus pratique, ils les ont remplacés par « Amen », déjà connu dans les prières juives. C'était un choix commode, mais il diluait l'essence de ce qui était dit. Le mot original n'était pas une demande, mais une proclamation. Ce n'était pas un espoir, mais une certitude. Et cette différence est cruciale. Les fins authentiques étaient des déclarations d'identité avec la source. Le plus connu d'entre eux était « Ayeh Asher Ayeh », qui signifie « Je suis ce que je suis ». Il ne s'agit pas d'un plaidoyer, mais d'une affirmation de l'existence, la même réponse donnée à Moïse lorsqu'il demandait le nom de Dieu. Une autre fin courante était « abracadabra », que beaucoup associent à tort au tour de magie. En fait, en araméen, cela signifie « je crée pendant que je parle ». Une phrase active, qui renforce le pouvoir de la parole comme instrument de manifestation. Il y avait aussi « amin », mais prononcé différemment, en mettant l'accent sur la vérité déclarée et non sur l'accord passif. Quel est le point commun entre ces fins? Tous sont des affirmations de pouvoir personnel, une reconnaissance de sa propre nature divine. Lorsque vous dites « je suis ce que je suis » ou « je crée pendant que je parle », vous ne demandez rien à une force extérieure. Vous reconnaissez votre connexion à la source et commandez la réalité à partir de cette conscience. C'est un acte d'autodéclaration et non de soumission. Et c'est pourquoi la conscience monadique répond à ces paroles. Elle ne réagit pas aux demandes ou aux espoirs, mais aux ordres et à la reconnaissance. Lorsque vous terminez une prière par « Amen », vous dites « Ainsi soit-il », comme si cela dépendait de quelque chose en dehors de vous. C'est une énergie dualiste qui sépare l'individu de la source. Mais lorsque vous utilisez les terminaisons originales, vous opérez à partir de l'unité. Il n'y a pas de séparation entre qui parle et ce qui est dit. Vous ne demandez pas, vous déclarez. La différence entre les deux approches est comme la nuit et le jour. L'un est passif, l'autre est actif. L'un attend, l'autre agit. L'un demande la permission, l'autre assume l'autorité. Et c'est cette autorité qui active la réponse monadique. La source ne répond pas à ceux qui se placent en position d'infériorité, mais à ceux qui s'en reconnaissent partie intégrante. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi, alors, Amen, est-il devenu si courant? La réponse est dans l'histoire. Lorsque le christianisme s'est étendu au-delà des communautés de langue araméenne, les textes ont dû être adaptés. Les traducteurs, sans équivalence exacte pour les terminaisons originales, ont opté pour ce qui était déjà connu. Amen était familier, faisait déjà partie des prières juives et transmettait une idée d'accord. C'était sûr, cela ne remettait pas en cause les structures et, surtout, cela n'activait rien. Les institutions religieuses préfèrent les croyants qui demandent aux croyants qui commandent. La passivité est plus facile à contrôler. Mais les connaissances originelles n'ont jamais été perdues. Il vient d'être obscurci par des siècles de traduction et de conventions. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de sauver cette force. Il ne s'agit pas seulement d'échanger un mot contre un autre, mais de changer la fréquence à laquelle vous communiquez avec le divin. Lorsque vous terminez vos prières avec les mots justes, prononcés avec intention, vous ne faites pas que parler, vous êtes actif. Alors, quelle est la bonne fin? Comment le prononcer? Et surtout, comment l'utiliser pour que chacun de vos mots devienne un ordre et non une demande? La réponse réside dans les origines, dans les mots prononcés il y a des millénaires, lorsque le lien avec la source était direct et puissant. Et maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre comment récupérer ce pouvoir.
mais à travers la conscience que vous l'êtes déjà. Chaque fois que vous dites Ya Ashriya, vous ne répétez pas une formule, vous vous rappelez ce que vous avez toujours été. La même vérité qui résonnait dans le désert lorsque Moïse demandait le nom du divin et entendait « Je suis celui que je suis ». Ce n'était pas une réponse, c'était une révélation. Et maintenant, en terminant vos mots par cette phrase, vous ne demandez pas la permission, vous êtes propriétaire de votre nature. La monade en vous reconnaît votre propre voix. Lorsqu'il dit abracadabra, il n'invoque pas un tour d'illusionniste, mais déclare un principe cosmique, je crée pendant que je parle. Vos paroles ne sont pas vides, ils portent la fréquence de la création. Chaque syllabe est un ordre, et la réalité répond parce que vous ne le demandez pas, vous agissez comme la source. La monade n'obéit pas aux ordres, il s'active lorsqu'il reconnaît sa propre essence en action. Et Amen, prononcé comme un principal, non pas l'amen passif, mais « ceci est la vérité » n'est pas un point final. C'est un réveil. Vous n'acceptez pas quelque chose d'extérieur, vous dites ce que vous savez déjà. Il n'y a aucun doute lorsque vous déclarez « je suis la vérité ». La monade n'a pas besoin de confirmation, il s'illumine de reconnaissance. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux et dites Ya Ashriya à voix haute. Non pas comme une prière, mais comme une affirmation. Ressentez le poids des mots, non pas dans l'air, mais dans votre poitrine. Cette ambiance n'est pas décontractée, c'est la fréquence de la monade qui se reconnaît. Maintenant, répétez abracadabra. Remarquez comment votre voix devient un instrument de création et non de supplication. Enfin, dites à principal avec la certitude de quelqu'un qui ne demande pas, mais décrète. C'est la différence entre attendre et savoir. Ce qui se passe lorsque vous remplacez ces terminaisons par Amen n'est pas de la magie, c'est de l'alchimie. Vous ne changez pas les mots, cela change la fréquence de votre conscience. Amen est un soupir d'espoir. Ya Ashriya est un commandement de reconnaissance. Abracadabra est la création en mouvement. L'essentiel est la vérité en action. Chacun d'eux active la monade parce que vous ne parlez pas au divin, vous parlez en tant que divin. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez l'une des fins et utilisez-la dans tout, à la fin d'une prière, d'une affirmation, voire d'une pensée silencieuse. N'attendez pas que quelque chose d'extérieur change, observez comment vous changez. Le premier jour, la différence sera subtile, comme si un interrupteur était allumé dans une pièce sombre. Le 7e jour, vos paroles cesseront d'être des demandes et deviendront des décrets. Dans 30 jours, la monade sera si active que vous n'aurez plus besoin de prononcer les terminaisons, elles feront déjà partie de vous. Les institutions religieuses ont standardisé les amens car un peuple qui reconnaît sa propre divinité n'a pas besoin de médiateur. Les prêtres, les temples et les dogmes perdent leur sens quand on sait que je suis ce que je suis n'est pas une expression théologique, mais une déclaration de pouvoir. L'amen est conçu pour vous maintenir dans la position de suppliant. Les fins originales ont été oubliées afin que vous ne vous souveniez pas que vous en êtes déjà la source. Mais maintenant tu sais. Et savoir est la première étape vers l'activation. N'attendez pas la permission. Ne demandez pas de bénédiction. Décidez votre propre réalité. Remplacez Amen par Ya Ashriya et sentez la monade s'éveiller. Échangez le contre abracadabra et regardez vos mots façonner le monde. Utilisez à principal et reconnaissez que la vérité n'a pas besoin d'être validée, elle l'est tout simplement. La monade ne répond pas aux prières. Il répond à la reconnaissance. Et la reconnaissance commence lorsque vous arrêtez de dire Amen et commencez à dire Je suis. À travers la parole originelle qui transforme tout. La véritable erreur n'est pas dans le Amen, mais dans le Ea Asher Aya. Je suis ce que je suis. Orabrica se plie. Je crée pendant que je parle. Ou un plat principal avec reconnaissance. Pas avec accord. Avec activation. Le passif ne génère pas d'élan. L'original est actif. Une activation définit tout. La monade répond aux déclarations de conscience de la source. Il ne répond pas à l'espoir passif. Aujourd'hui, vous apprenez les fins originales. La prononciation correcte, la technique d'activation, et à partir de demain vous les utiliserez. Chaque prière, chaque déclaration, chaque intention se terminera par la fréquence source, activant la monade et fonctionnant comme conscience source non plus à travers le Amen, mais la fin aéromique originale. Les mots qui ont toujours été destinés à vous exciter.